Alors l'agglomération de Concarneau-Cornouailles a lancé en 2024 ce qu'on appelle un plan alimentaire territorial, un PAT. Donc il y avait plusieurs objectifs. Déjà dans ces modalités de travail, c'est la concertation avec les acteurs. C'est aussi vouloir s'inscrire dans la structuration des filières agricoles du territoire, en particulier les filières courtes et biologiques. Mais au-delà de ça, c'est des actions opérationnelles que nous avons élaborées et que maintenant il nous faut mettre en œuvre. Et notamment, il y a deux actions qui sont un peu à la croisée de ce dispositif de parcelles solidaires. La première, c'est de lutter contre les précarités alimentaires. Et la seconde aussi, c'est de faire connaître, valoriser les formations agricoles pour avoir des jeunes qui s'installent. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons mené ce partenariat avec Solal. Solal a fait un petit peu le coordinateur des différents acteurs. Il y avait de l'agglomération, il y avait les élèves de la maison familiale et rurale des Lions, ce qui leur a permis de regarder les modalités de conduite d'une culture, de la préparation du terrain, le semis jusqu'à la récolte. Il y avait également notre coopérative locale Terre de l'Ouest qui a fourni les semis, et puis des agriculteurs bénévoles aussi qui sont venus travailler dans ce dispositif. Et l'association Solal ensuite, elle récupère les recettes de ces récoltes et elle les affecte à des actions de solidarité, comme par exemple des donations aux banques alimentaires des CCAS. Alors il y a une quinzaine d'années à peu près, j'ai le souvenir d'avoir vu des agriculteurs dans le Nord Finistère qui avaient mis en culture forcée des réserves foncières de collectivités qui n'étaient pas utilisées. Elles étaient en attente d'être urbanisées, mais elles restaient entre guillemets en jachère pendant un certain nombre d'années. Et les agriculteurs voulaient sensibiliser sur le fait que ces terrains pouvaient encore servir l'agriculture. Nous avions à peu près le même cas de figure à l'agglomération, parce que nous avons des parcelles qui étaient en attente d'urbanisation. Et donc on s'est dit que c'était beaucoup plus logique de les mettre à disposition d'une action solidaire et agricole en attendant qu'elles soient aménagées. C'est ce que nous avons fait. Solal a joué un peu le rôle de coordinateur avec l'ensemble des partenaires que j'ai pu citer, la MFR, la coopérative Terre de l'Ouest, des agriculteurs, etc. Ces terrains ont donc été cultivés selon un procédé, on va dire, de méthode biologique, même si ces terrains n'ont pas le label biologique. C'est en tout cas la méthode qui a été retenue. Donc ça, c'est la première chose qui a été faite par Solal et l'ensemble des partenaires. Et puis la seconde chose, qui a un rôle important aussi de la part de l'association Solal, c'est que c'est Solal ensuite qui va récupérer les recettes de la vente des récoltes et qui va les affecter à des organismes et des actions caritatives, comme les banques alimentaires des CCAS ou d'autres types d'actions en faveur de la lutte contre la précarité alimentaire. Voilà les rôles principaux de Solal. L'année dernière, pour la première année, nous avons mené cette opération avec Solal en 2024. On avait récolté, je crois, 2000 €. Cette année, malheureusement, ce sera un peu moins. Les rendements agricoles sont ce qu'ils sont, la météo aussi. Dans tous les cas de figure, ça reste une action assez vertueuse, me semble-t-il, puisqu'elle combine finalement plusieurs aspects. La solidarité, évidemment, la formation des jeunes qui se destinent à l'agriculture, la sensibilisation de l'opinion sur les sujets agricoles, et puis aussi la responsabilisation des élus et des collectivités. Donc tout ça est assez important. Et puis j'ai envie de dire, à titre plus anecdotique, la culture qui a été choisie, c'est du blé noir, qui est quand même une production végétale emblématique de la Bretagne, si on songe à nos crêpes et à nos galettes. Et aujourd'hui, malheureusement, les surfaces de cette production sont réduites. On importe beaucoup de blé noir de l'étranger. Il me semble qu'il valait mieux valoriser une production locale bretonne du sarrasin, du blé noir. C'est vrai que les élus locaux ont, je crois, un rôle important à jouer puisqu'ils sont souvent les meilleurs connaisseurs de leur commune. Ils savent quelles sont les propriétés foncières publiques qui peuvent être mises à disposition pour de l'agriculture, mais aussi, et peut-être surtout, ils connaissent les propriétaires de terrains un petit peu en jachère et ils peuvent servir de relais auprès de ces propriétaires pour les convaincre de les remettre en culture en discutant avec des organismes comme Solal. Donc c'est vrai que les élus locaux ont, je crois, un rôle très important à jouer et il faut qu'ils s'investissent là-dedans, qu'ils connaissent bien ce rôle et qu'ils le mettent en application auprès d'acteurs comme Solal. À Rospordin, les parcelles que nous avons mis à disposition vont être urbanisées prochainement, mais nous avons déjà d'autres pistes à proposer.